Béni soit le Seigneur, nous te louons en cet après-midi, nous te bénissons pour ta grâce, te bénissons pour la personne du Saint-Esprit qui est là pour nous ouvrir notre bouche. La Bible le dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Oui Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains, esprit, âme et corps, pour être un vivant sacrifice qui te soit entièrement agréable cet après-midi. Et au sujet de cet enseignement, puisses-tu nous ouvrir les Écritures, nous donner de l'intelligence, puisses-tu nous communiquer le réma instantané, puisses-tu nous assister, cher Saint-Esprit, dans ce temps merveilleux de la parole de Dieu, et à toi toute la louange, et que tous ceux qui seront connectés et qui suivront ce message reçoivent cette infusion de vie, une infusion de l'esprit à travers l'enseignement de la parole, que ce ne soit pas simplement une doctrine, mais Seigneur, que soit libéré des cieux la provision nécessaire pour cet enseignement au nom de Yeshua. Nous t'avons ainsi prié. Et nous ouvrons nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 18. Apocalypse chapitre 3 et au verset 18 pour justement continuer cet enseignement de la parole de Dieu sur la question de l'aveuglement. Nous sommes sur le sujet de l'aveuglement et je pense, selon la conduite de l'esprit, nous finirons cette thématique aujourd'hui. Et différemment de ce que j'avais annoncé au départ, nous avions parlé de la question de l'aveugle-né. Ensuite, nous avons parlé de l'aveugle par maladie, qui était une première étape de ce sous-thème. Eh bien, nous allons achever cette étape de ce sous-thème aujourd'hui et ne pas aborder forcément la question de l'aveuglement par jugement qui concerne bien entendu les ennemis du Seigneur. Vous lirez dans la parole de Dieu tous ceux qui ont été frappés d'aveuglement depuis le livre de la Genèse jusque dans les actes des apôtres où l'apôtre Paul était confronté à un magicien qui l'a aveuglé par jugement. Mais nous ne parlerons pas de nos ennemis, mais nous parlerons de ce qui nous concerne, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est la deuxième phase aujourd'hui de cet enseignement sur l'aveuglement par maladie. Oui, ce que dit la parole de Dieu, c'est, verset 18, sœur Carole. Je te conseille donc d'acheter de moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Amen. Amen. La Bible parle d'un remède qui doit être appliqué à nos yeux. Ce remède n'est autre qu'un collyre. Et nous avons vu différents récits de la parole des évangiles qui nous ont révélé les différents collyres que le Seigneur a utilisés pour redonner la vue à ceux qui avaient perdu cette vue, qui n'avaient pas la jouissance de la lumière du jour et ne pouvaient apprécier les couleurs ni les formes, mais qui étaient complètement plongés dans les ténèbres. Et alors, cet après-midi, nous parlerons, comme je l'ai souligné tout au début, de
l'aveuglement par maladie. Et de quoi le Seigneur veut nous parler cet après-midi. Et pour cela, nous allons parcourir un certain nombre des Écritures. C'est dans l'épître de l'apôtre Pierre, au chapitre, la deuxième épître de l'apôtre Pierre au chapitre 1. Deuxième épître de l'apôtre Pierre au chapitre 1. Et à partir du verset 3, il y a une si bonne lecture à faire sur ces passages jusqu'au verset, jusqu'au verset 9. Jusqu'au verset 9. 2 Pierre 1, 3 à 9. Oui. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celui-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Amen. Oui, la Bible dit en concluant cette section de la parole de Dieu, eh bien que celui en qui ces choses qui auraient dû être, mais ne sont pas présentes, et la Bible dit que cet homme ou cette femme de Dieu ou ce chrétien ou ce croyant chrétien est aveugle et qu'il ne voit pas de loin, c'est-à-dire qu'il est myope, il souffre de la myopie spirituelle et de l'aveuglement déjà d'une part, et ensuite de la myopie spirituelle, et la Bible dit qu'il a mis en oubli, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. Donc d'une part, il ne voit pas très loin, et ensuite, il a oublié son passé. Alors, donc nous sommes effectivement sur le sujet de l'aveuglement. Donc le sujet se conclut sur la question de l'aveuglement. Mais le verset 2 que nous n'avons pas lu, il est intéressant de prêter attention à la version que la sœur Carole a lue cet après-midi, parce que cette version traduit le fond de la pensée de l'apôtre Paul. Mais le verset 2, dans son introduction, l'apôtre Pierre, nous dit ceci: grâce et shalom, grâce et paix à vous, dit-il, grâce et shalom à vous, multipliés dans la connaissance précise et correcte d'Élohim et de Yahushua, notre Seigneur. Alors, c'est une formule de bénédiction, grâce et shalom. Non pas shalom et grâce, mais grâce et shalom. Et lorsque nous parcourons toutes les épîtres de l'apôtre Paul, cette fois-ci, et vous verrez qu'en introduction, l'apôtre Paul fait mention d'abord, c'est le souhait de son cœur, c'est sa prière, non seulement pour les serviteurs qui sont dans un ministère précis, mais pour tous les croyants chrétiens. C'est la prière de l'apôtre Paul, mais c'est aussi ici la prière de l'apôtre Pierre, la grâce et le shalom. Toutes les épîtres de l'apôtre Pierre, lorsqu'il fait mention premièrement de son nom, de son ministère, et la prière, la toute première prière qu'il adresse, c'est d'abord la prière de l'obtention de la grâce
et de la paix, ou le shalom. Et lorsqu'il s'adresse particulièrement à ses fils spirituels, en faisant mention par exemple de Timothée ou de Tite, il fait mention de la grâce, de la miséricorde et de la paix. Donc il ajoute la miséricorde entre la grâce et le shalom. C'est parce que ceux qui sont effectivement engagés dans un ministère particulier, spécial, ont le plus besoin de miséricorde à cause des erreurs qu'ils peuvent commettre. Grâce et shalom. Grâce et shalom, ce sont les deux bénédictions qui résument l'ensemble de toutes les bénédictions de l'évangile ou de la nouvelle alliance. Ce sont des bénédictions qui sont grandes et qui sont complètes. Toutes les bénédictions qui sont contenues dans la nouvelle alliance se résument à travers ces deux paroles, la grâce et le shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce, c'est la source et le shalom, c'est le fruit. Eh bien, il n'y a pas de paix véritable où la grâce n'a pas fait son œuvre inaugurale. Il faut premièrement que la grâce soit en opération avant que la paix puisse être installée, la paix puisse être instaurée. Qu'est-ce que la grâce? Eh bien, la grâce de Dieu, la grâce d'Élohim, c'est l'amour et la faveur imméritée d'Élohim envers son peuple, mais aussi à travers son peuple. Il y a dans la grâce de Dieu deux éléments importants que les chrétiens doivent saisir dans leur intelligence et aussi dans leur cœur. Premièrement, c'est la bonne volonté. Quand là on parle de la grâce de Dieu, on parle de la bonne volonté de Dieu envers son peuple. Ensuite, on parle de l'œuvre de Dieu au travers de son peuple. Donc il y a les deux choses. Il y a la bonne volonté d'Élohim envers nous, pour nous, mais il y a aussi le bon travail de la grâce au travers de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a la grâce du salut que nous connaissons tous. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. C'est un don de Dieu, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc dans le salut de la grâce, nous pouvons aussi avoir la grâce du pardon, bien-aimés dans le Seigneur. Le pardon est une bénédiction. Nous avons besoin chaque jour de notre vie de recevoir dans nos consciences le témoignage que nous avons été pardonnés. La Bible dit, bénisse mon âme, bénis l'Éternel, parce que c'est lui, Yahweh, qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Donc nous avons la grâce du pardon, nous avons la grâce de la guérison, bien-aimés dans le Seigneur. La grâce de la guérison. Le Seigneur souhaite non seulement que nous soyons guéris, oh, bien-aimés dans le Seigneur, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse. Eh bien, les Écritures disent, aucun des habitants de Jérusalem ne dira « Je suis malade ». Je suis malade. Aucun des habitants de Jérusalem ne dira que je suis malade parce que le peuple du pays reçoit le pardon de ses péchés. Aucun habitant de Jérusalem ne pourra se plaindre, ne se plaindra d'être malade, de souffrir d'une douleur quelconque. Pourquoi? Eh bien parce que le peuple du Seigneur reçoit le pardon de ses péchés. Alors, il y a une association entre le péché et la maladie. Eh bien, le péché, c'est la maladie de l'âme. Lorsque le péché est pardonné, eh bien, la maladie de l'âme est guérie.
Et lorsque la maladie de l'âme est guérie, eh bien la maladie du corps aussi suit cette guérison. La grâce de la guérison. Aucun habitant ne dira « je suis malade ». C'est une bonne parole. Je suis malade. Aucun habitant ne dira « je suis malade ». Nous allons le lire dans Ésaïe, chapitre 33, le verset 24. Ésaïe, chapitre 33, c'est une formidable déclaration de la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. Ésaïe, chapitre 33, le verset 23. C'est le tout dernier verset de ce chapitre. Béni soit le Seigneur. Chapitre 33, le verset 23. Le verset 24, pardon, le verset 24. Aucun de ceux qui résistent à la vie ne dit, je suis malade. Le peuple qui habite Jérusalem reçoit le pardon de sa faute. Amen. La Bible dit, et celui qui fait sa demeure dans la maison. Ici, c'est la maison d'Israël dont il est question. Ici, c'est la maison d'Israël dont il est question. Celui qui fait partie de cette demeure, de la maison d'Israël, de la maison d'Élohim que nous constituons, nous sommes appelés la maison d'Élohim. Aucun des habitants demeurant, aucun des membres de la maison d'Élohim ne doit proclamer de sa bouche ou ne doit se plaindre en se disant « j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux pieds, j'ai ma plaie qui j'ai ma plaie qui oh Seigneur, qui me démange, j'arrive pas à trouver les mots, j'ai ma plaie, eh bien, qui libère des douleurs, qui me picote, eh bien, la Bible dit, aucun des habitants ne doit le dire, aucun des habitants ne doit se plaindre de cette façon. Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce que le peuple qui habite en elle, c'est-à-dire dans sa maison, a reçu le pardon de son péché. Souvenez-vous de Yehoshua lorsqu'il était dans une maison et que des amis d'un paralytique ont percé le toit et ils ont descendu le malade sur son lit en présence du Seigneur. Et la première déclaration du Seigneur, c'était « Mon fils, prends courage, parce que tes péchés te sont pardonnés. » Voyez-vous, la racine de la maladie, c'est le péché. Et lorsque la grâce du pardon et de la purification est libérée, lorsque cette provision de la grâce est libérée, eh bien la maladie de l'âme qui est le péché, alors est guérie. Et ensuite la maladie du corps suit cette guérison. C'est une merveilleuse parole du Seigneur qui associe le péché à la maladie. Car nous savons tous que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la mort. Mais avant la mort, il y a, eh bien, la douleur, la maladie, les souffrances. La porte ouverte a été le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, aucun des habitants ne déclarera ces choses, parce que chacun a eu l'assurance du pardon d'Élohim. Nous revenons dans notre texte, de 2 Pierre au chapitre 1. Le verset 2 nous parle de la grâce et du shalom, mais il y a aussi la grâce de l'assistance. La grâce de l'assistance, eh bien, les disciples de Yehoshua étaient assistés par le Saint-Esprit. L'assistance de la grâce, de l'Esprit de grâce, c'est dans tous les besoins de la vie quotidienne.
l'assistance de la grâce dans le ministère. Nous avons besoin de la grâce dans le ministère, bien-aimés dans le Seigneur. Et il y a la grâce du salut pour que le salut soit complet dans notre vie. Et c'est ce pourquoi nous parlerons cet après-midi. Mais il n'y a pas seulement la grâce de Dieu. Souvenez-vous que l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 2, le verset 20, « Ce n'est plus moi, j'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils d'Élohim qui s'est livré lui-même pour moi. » Mais plus tard, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, l'apôtre Paul déclare que, en relation, en rapport, en comparaison avec les autres apôtres, il déclare qu'il était celui qui avait le plus travaillé que tous les autres apôtres. Et il dit finalement, non pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi. Donc nous comprenons que si nous faisons une comparaison entre Galates chapitre 2, le verset 20, et 1 Corinthiens 15, le verset 10, nous voyons que d'une part, l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Et aux Corinthiens, il dit, ce n'est plus moi, mais c'est la grâce de Dieu avec moi. Donc nous comprenons que à la fois la grâce de Dieu, ce sont les bénédictions, mais par définition, la grâce de Dieu, c'est Yeshua lui-même. Béni soit le Seigneur. Grâce et shalom. Donc c'est le résumé de toutes les bénédictions qui sont contenues dans la nouvelle alliance. Et vous savez que dans l'ancienne alliance, dans Nombre 6, le verset 23 à 26, là également les prêtres avaient pour mission de déclarer des paroles de bénédiction au peuple d'Élohim, en disant que Yahweh fasse briller sa face sur toi et qu'il te fasse miséricorde et qu'il t'accorde sa paix. L'accent dans l'ancienne alliance était uniquement placé sur la bénédiction de la paix. Et tandis que dans la nouvelle alliance, l'accent est placé premièrement sur la grâce, ensuite sur la paix. Or, la paix, nous en avons besoin, la paix pour nous réconcilier avec le Seigneur, la paix dans la conscience, la paix dans nos maisons. Nous avons besoin de la paix dans nos maisons, nous avons besoin de la paix dans la vie de l'Église, la paix dans la vie sociale et la paix dans notre vie de travail. Bien-aimés dans le Seigneur, cette paix, elle est premièrement intérieure, la paix qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit répand cette paix, mais il y a aussi la paix extérieure qui part de la prospérité, c'est-à-dire que nous avançons dans la vie, nous progressons dans tout ce que nous faisons. Grâce et shalom à vous. Et la prière de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre ici, c'est que ces bénédictions soient en multiplication. Et par quels moyens pouvons-nous connaître cette plénitude et cette abondance de la grâce de l'assistance dans le ministère, la grâce de la guérison? C'est dans notre connaissance, dans la relation profonde et approfondie de notre Elohim et de Yeshua, notre Seigneur. Donc la condition pour que la grâce se multiplie, c'est dans la relation que nous avons avec le Seigneur. Et d'ailleurs dans Jean chapitre 1, le verset 14, Jean chapitre 1, le verset 14, que lisons-nous dans ce verset? Le verset 14. Que lisons-nous? Pardon, le verset 16. Que lisons-nous dans ce passage? Au verset 16. Que lisons-nous? La Bible. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Oui, la Bible dit que nous avons tous reçu de la plénitude de son abondance. Et comment l'avons-nous reçu? Une grâce après l'autre.
une grâce après l'autre, une grâce, eh bien, le don de l'amour de Dieu qui préparait un autre don de l'amour de Dieu. Lorsque nous avons expérimenté une première grâce, eh bien, le Seigneur est en préparation d'une autre grâce. Une grâce s'ajoutant à une autre grâce, une grâce sur grâce. Et la Bible, dans ma version, il est dit grâce pour grâce. Alors que la grâce qui opère aujourd'hui dans ta vie est en train de travailler pour laisser la place à une autre grâce. As-tu reçu la grâce d'un certain ministère avec le Seigneur? Eh bien, après que tu sois arrivé au bout de la mission du Seigneur, conformément à la mesure de la grâce qui t'a été donnée, une autre grâce est en préparation. En réalité, une autre porte est en train de s'ouvrir pour toi. Grâce pour grâce. Et donc, il ne faut pas être dans les lamentations parce que le Seigneur, et c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, nous comprenons que la multiplication de la grâce est dans notre relation profonde et approfondie d'Élohim et de Yahushua, notre Seigneur. D'ailleurs, il le dit dans sa prière sacerdotale, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, et celui que tu as envoyé, Yahushua Mashiach. Donc nous voyons que le chemin de la vie avec abondance, le chemin de la vie, d'une vie comblée de grâce, de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de la faveur divine, la faveur imméritée divine de Dieu. Eh bien, c'est dans la connaissance, c'est dans la relation que nous entretenons, que nous cultivons avec le Seigneur dans l'intimité. C'est là que nous sont déversés d'une façon multipliée, eh bien, les grâces, grâce sur grâce, grâce pour grâce, une grâce travaillant pour une autre grâce. Donc ne soyons pas désespérés, et si nous avons l'impression, eh bien, que nous avons expérimenté une certaine grâce, mais que rien ne se passe plus autour de nous, ne soyons pas désespérés, parce que Yahushua est une source illimitée de grâce, et lorsque nous entretenons une relation, eh bien, personnelle, intime, profonde et approfondie avec lui, eh bien, il y aura un déversement, sinon le renouvellement de l'approvisionnement de la grâce et de la paix. Et nous serons conduits dans la paix. Bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 3 de 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, le verset 1, 3. La Bible dit comme sa divine puissance. Voyez-vous, la Bible parle de sa divine puissance. La puissance divine nous a donné, nous a transmis la puissance divine, nous a communiqué, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a une communication, il y a une transmission, il y a une infusion de tout. La Bible dit de tout ce qui regarde la vie. Mais de quelle vie parle-t-on ici? Ce n'est pas la vie naturelle, bien-aimés dans le Seigneur, mais c'est la vie divine. Or, Yahushua dit, eh bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vie dont on parle ici, c'est la vie d'Élohim. Alors, c'est la divine puissance. Il y a eu une transmission en toi. Il y a eu une infusion. Quelque chose t'a été communiqué. Quelque chose est venu en toi. Apparemment, c'est quelque chose de très important, tout ce qui concerne la vie. Or, lorsqu'on parle de la vie, ce n'est pas quelque chose que l'on voit, parce que la vie, elle est cachée, elle est intérieure. La vie, elle est intérieure, elle est à l'intérieur de nous, la vie. Mais il y a la vie, mais il y a aussi la piété. Or, la piété, ce n'est pas quelque chose d'intérieur. Nous allons le lire. 2 Timothée chapitre 3, le verset 5. Vous allez voir la nuance entre la vie et la piété. 2 Timothée chapitre 3, le verset 5. Que dit la parole de Dieu sur ce passage?
2 Timothée chapitre 3, le verset 5. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété, mais et en ayant renié la puissance. Donc nous voyons que la piété c'est quelque chose que l'on voit qui est apparent, l'apparence de la piété. C'est quelque chose d'apparent qui s'exprime, qui apparaît. C'est quelque chose que l'on voit. Et nous voyons ici qu'il y aura une catégorie d'hommes et de femmes et qui font profession d'être chrétiens, mais qui auront cette apparence de la piété. Mais ils régneront la puissance de la vie en eux. C'est-à-dire qu'ils régneront Yeshua au-dedans d'eux. Mais ils auront cette apparence. Donc la vie, c'est quelque chose qui est caché, qui est à l'intérieur, et la piété, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. Ça nous parle de la ressemblance avec Elohim, la ressemblance avec Dieu. Puisque la Bible dit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. C'est être ressemblant au Seigneur. C'est ressembler au Seigneur par sa façon de parler. C'est témoigner pour le Seigneur par sa conduite. C'est cette lumière qui brille devant les hommes, bien-aimés dans le Seigneur. La piété nous parle de la ressemblance. Alors, nous revenons à notre texte et 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. La Bible parle de la vie intérieure et cachée, qui est la vie divine, qui est Yeshua. Et la parole nous parle également de ce qui est extérieur, c'est-à-dire la piété. Or, la puissance divine nous a donné tout ce qui est nécessaire. La puissance divine nous a transmis. La puissance divine nous a communiqué tout ce qui est nécessaire à la vie intérieure, à ta vie avec Dieu. Notre vie est cachée avec Elohim, avec Yeshua en Elohim. Tout ce qui est nécessaire à la vie. Et nous allons voir en parcourant ces passages, parce que l'apôtre Pierre ne nous laissera pas dans le mystère, il ne nous laissera pas dans les ténèbres, mais il nous donnera la lumière sur cette puissance divine qui a infusé en nous des choses en ce qui concerne la vie intérieure et en ce qui concerne notre marche extérieure devant les hommes. Et la Bible dit, au moyen de la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés, au moyen de la gloire et de la vertu. Ô frères dans le Seigneur, sachez que, pour nous enfants de Dieu, l'appel que nous avons reçu, ce n'est pas l'appel du ciel. L'appel que nous avons reçu, ce n'est pas l'appel de la rédemption. L'appel que nous avons reçu, ce n'est pas l'appel de la sanctification ici. L'appel ici, l'appel de Dieu ici, l'appel d'Élohim ici, pour une meilleure vie intérieure et pour une vie de piété. C'est un appel à la gloire et c'est un appel à la vertu. Ce n'est pas un appel à aller au ciel. Autrement, nous nous réjouirons simplement de la vie qui est en nous et nous allons attendre d'aller au ciel. Non, mais c'est un grand appel, l'appel de Dieu, l'appel d'Élohim pour nous sur la terre en ce jour. C'est un appel à la gloire et à la vertu, au moyen desquels nous sont données les plus grandes et précieuses promesses. Nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas atteindre la gloire. Nous avons tellement aspiré à la gloire, nous avons tellement aspiré à la vertu, mais nous ne sommes pas parvenus à ce stade, nous ne sommes pas parvenus à ce niveau. Nous avons l'habitude de commenter, de faire des commentaires sur la vie des hommes qui ont atteint le stade de la gloire et de la vertu. Et nous sommes tellement admiratifs
de leur vie. Lorsque nous parlons de John Lake, nous sommes admiratifs parce que cet homme avait atteint le stade de la gloire et de la vertu et qu'il avait saisi les grandes et précieuses promesses. Par exemple, lisant cette promesse de la parole de Dieu dans les évangiles, l'évangile de Matthieu au chapitre 28, le verset 20. L'évangile de Matthieu au chapitre 28, le verset 20. Évangile de Matthieu chapitre 28, le verset 20. Que dit la parole de Dieu? Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, le Seigneur nous donne cette promesse. C'est une très grande promesse. La Bible dit que par l'appel à la gloire et à la vertu, nous avons reçu des promesses. Eh bien, ces promesses ont pour objectif de nous donner de l'assurance. Lorsque le Seigneur te donne une promesse à travers un songe, à travers les Écritures, à travers une vision, c'est dans le but, eh bien, de te donner de l'encouragement, de l'assurance pour te fortifier à avancer malgré l'adversité, malgré, eh bien, les circonstances qui contredisent ce que tu espères. Et nous voyons ici qu'une grande promesse est donnée non seulement aux disciples, mais à tous les chrétiens de tous les temps. C'est une promesse générale parmi les grandes et précieuses promesses. Le Seigneur dit, et voici moi, je suis avec vous tous les jours. Est-ce que tu es conscient que le Seigneur est avec toi tous les jours? Où que tu ailles, le Seigneur est avec toi. Même quand tu es seul et tu penses être seul, souviens-toi qu'il a promis qu'il sera avec toi. Il est toujours avec toi. Là où tu vas, c'est là où tu emmènes le Seigneur. Attention, là où tu mets les pieds, c'est là où tu emmènes le Seigneur. Il entend tout, il voit tout, il sait tout. Alors il a dit, je suis avec vous. Il n'est pas seulement avec nous là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, mais il est avec nous tous les jours. Bien-aimé dans le Seigneur, il est avec toi tous les jours. Quand tu vas faire les courses, il est avec toi. Quand tu es dans la voiture, il est avec toi. Quand tu es au travail, il est avec toi. Quand tu échanges avec tes collègues de travail, il est avec toi. Quand tu échanges avec tes collègues à l'école, il est avec toi. Quand tu es au lit, il est avec toi. Quand tu fais à manger, il est avec toi. Quand tu es au téléphone, il est avec toi. Quand tu ouvres une page d'internet, il est avec toi. Quand tu joues au jeu, il est avec toi. Tous les jours, il est avec toi. Il n'y a pas un seul instant où il ne te quittera pas. Alors nous allons voir l'accomplissement de cette promesse dans la vie de 2 hommes. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Le verset que nous dit la parole de Dieu. Le verset à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. Pierre n'avait ni or ni argent. Jean était aussi, fauché comme un rat d'église. Mais ce qu'ils avaient, c'était celui qui leur avait donné la promesse d'être avec eux tous les jours. Et ce jour-là, ils allaient en prière, ils allaient dans le temple pour prier. C'était à l'heure de la prière. Yoshua était avec eux. Alors ils ont donné Yoshua à ce boiteux. Alors il a recouvré la fermeté de ses jambes. C'est ça la gloire et la vertu auquel nous sommes
appelés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes appelés, nous avons ici textuellement, nous avons ici la description de la vertu glorieuse à laquelle chaque chrétien est appelé. Nous sommes appelés à atteindre ce stade. La vertu ici, c'est la puissance glorieuse. C'est cette vertu. Mais pour cela, il faut, la Bible, nous reprenons ce texte que nous avons lu de Pierre, pour cela, pour atteindre cela, bien-aimés dans le Seigneur, 2 Pierre chapitre 1. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Le verset 3 à 4. La Bible nous parle du moyen de la gloire. C'est-à-dire, nous parle ici d'un processus. Il faut que nous puissions traverser un processus avant d'arriver à la gloire et à la vertu. Eh bien, nous avons reçu par sa divine puissance, tout ce qui concerne cette gloire et cette vertu. Et il y a peut-être au commencement, le Seigneur t'a donné des visions sur un ministère de guérison instantanée, un ministère de délivrance. Et ça fait 10 ans, 15 ans que tu n'as encore rien vu de cela. Mais sache que tu es en train de traverser un long processus. Et pour cela, il nous a donné des promesses. Ces promesses ont pour but de nous encourager pour avancer. Car la traversée de ce processus est longue. Bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit, au moyen desquels nous sont données les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous deveniez participants de la nature divine. Nous avons souvent parlé de la nature divine, sans trop comprendre ce que cela signifie. La nature divine, c'est la nature de Dieu, c'est la nature d'Élohim. Or, qui dit nature, dit ce que Élohim est. C'est ce qu'il est. L'homme est ce qu'il est par nature. Les habitudes découlent de notre nature. Nos qualités et nos défauts découlent de notre nature. Chassez le naturel et il reviendra au galop. C'est dans la nature que sont imprimées nos habitudes, notre caractère. Or, les attributs ou les vertus de Dieu, d'Élohim, sont dans sa nature. La Bible dit que Élohim est amour. La Bible dit que Élohim est lumière. La Bible dit que Élohim est vie. La Bible dit que Élohim est justice. La Bible dit que Élohim est saint. Nous avons chanté sur la sainteté d'Élohim cet après-midi. Ça, c'est la nature divine. Or, lorsque nous prenons part, oh bien-aimés dans le Seigneur, à cette nature, puisque Élohim est saint, nous devenons saints. Puisque Élohim est juste, nous devenons justes. Puisque Élohim est lumière, nous devenons des enfants de lumière. Alléluia. Puisque Élohim est vie, nous devenons des enfants de vie, en qui réside la vie. C'est cela la participation à la nature divine. Bien-aimé dans le Seigneur, cette nature divine est en toi. Les attributs d'Élohim sont en toi, puisque la divine puissance d'Élohim, la Bible nous dit, cette divine puissance nous a transféré tout ce qui est nécessaire à la vie divine en nous et à une marche. En réalité, nous ne pouvons pas déclarer, nous avons tendance à déclarer par notre conduite que le Seigneur, ce qu'il dit est faux. Puisque notre expérience contredit ce que dit la parole ici, pourtant la divine puissance nous a transféré, nous a communiqué tout ce qui est nécessaire à la vie de Dieu en nous, une vie de communion avec le Seigneur, une vie d'obéissance. Oui, la vie d'obéissance. Tout cela nous a été communiqué. Nous ne manquons de rien.
Nous avons tout cela. Mais le problème, c'est que notre expérience contredit la parole de Dieu. C'est nous qui sommes dans le faux. Nous devons déclarer que la divine puissance m'a donné la force de faire face. De faire face au monde, de faire face au péché, de faire face au diable. La divine puissance, la divine autorité de Dieu. Nous avons reçu cette attribution. Il nous a distribué l'équipement nécessaire pour une vie spirituelle et divine sur la terre. Une vie victorieuse et une vie de piété apparente, mais sans toutefois renier la force, la puissance de la vie divine en nous. Et en plus de cela, nous prenons part à la nature de Dieu, nous prenons part à la lumière de Dieu. Nous jouissons de la lumière divine, nous profitons de la justice de Dieu, nous sommes déclarés justes. Eh bien, nous sommes aussi déclarés des hommes et des femmes sages, puisque Dieu est sagesse. Mais il est sanctification, tous ses attributs, il est puissant, il a de l'autorité. Alors nous voyons que, lorsque nous réalisons combien cette nature divine est fonctionnelle en nous, elle nous renforce afin que nous puissions échapper à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. La nature divine en nous nous renforce, nous rend forts pour nous mettre entièrement à l'écart du monde et de sa convoitise. En réalité, nous ne devons pas être séduits par le monde. Nous ne devons pas être séduits par les choses du monde à cause de la nature divine qui est en nous. Parce qu'elle a le pouvoir, cette nature divine en nous a le pouvoir de nous faire échapper à la corruption que Satan peut nous présenter. Nous avançons, le verset 5. Or, pour cette même raison, dit l'apôtre Pierre, cette même raison d'avoir la divine puissance qui a distribué la distribution des choses nécessaires à notre vie spirituelle et à notre vie, à notre conduite sur la terre. Et pour cette raison, et aussi par rapport à la nature divine, l'apôtre Pierre nous dit, nous devons apporter tout empressement. On nous parle du zèle ici. Le zèle, et ensuite d'ajouter à notre foi. Or la foi ici, c'est quoi, bien-aimés dans le Seigneur? C'est important. La Bible nous dit ceci dans le livre de Romains au chapitre 10, le verset 17. Sœur Carole, Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Que nous dit la parole de Dieu? Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nous voyons que la foi vient premièrement de la semence de la parole de Dieu. Et la semence de la parole de Dieu produit la foi. Or, la foi en nous est une semence. La foi en nous est une semence. Et nous devons retenir cela. La foi est une semence en nous. Et 1 Pierre chapitre 1, le verset 23, nous dit ceci: étant nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une incorruptible, par le moyen de la parole vivante d'Élohim, qui demeure pour l'éternité. Qui dit la parole de Dieu, dit la foi. C'est en entendant la parole d'Élohim que la foi naît dans le cœur comme une semence. Et lorsque nous relisons dans 2 Pierre chapitre 1, là où nous en sommes actuellement, 2 Pierre chapitre 1, le verset que nous sommes en train de lire,
l'apôtre nous demande de fournir à la foi qui nous a été transmise, la foi précieuse, la foi des élus, bien-aimés. Il y a la foi des élus et la foi des appelés. Il y a beaucoup d'appelés qui viennent par une foi hypocrite, mais il y a très peu d'élus. Or, la foi des élus est précieuse. C'est la semence qui a été ensemencée et plantée dans le cœur du croyant chrétien. Et la Bible dit, lorsque nous avons cette semence de la foi, cette semence de la foi va donner naissance à une première racine. La première racine de la foi, bien-aimés. Or ici, que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qu'est-il en train de nous parler? Il est en train de nous parler de ce qu'il a dit au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie. Donc, le verset 5 que nous sommes en train de lire, c'est l'énumération de tout ce que sa divine puissance nous a communiqué. C'est tout ce que la divine puissance nous a communiqué. Et là-dessus, nous avons ici la description. Nous avons ici la description du chemin du croyant. Nous avons ici la description du chemin du croyant. Le chemin du croyant, bien-aimé dans le Seigneur. Il est important de le savoir. Il est important de le savoir que la divine puissance nous a donné toutes choses. Et ces toutes choses, c'est ce que l'apôtre Pierre est en train de décrire ici à partir du verset 5. Nous avons parlé d'un long processus, mais c'est aussi un chemin que nous empruntons pas à pas, étape par étape. Il faut, l'apôtre parle de fournir à notre foi. Fournir ici en grec signifie développer. Dans la version de la sœur, il est parlé de développer. On ne peut que développer ce que l'on a déjà reçu à la base. Ajouter, mais dans les versets qui suivent, et il parle du développement. Si ces qualités sont développées en vous, dans la version de la sœur, si ces qualités sont développées en vous, on ne peut que développer ce qui existe déjà en nous. Puisque la divine puissance, en réalité, dans la semence de la foi, toutes ces choses nous ont été infusées. Alors, c'est à nous d'exercer donc notre foi pour permettre le développement des choses que la divine puissance nous a transmises. Il faut exercer la foi. Et la foi va donner une première racine. La semence de la foi dans ta vie va donner une première racine. C'est la vertu. Or, la vertu en grec nous parle de l'excellence. Nous parle de la force. Nous parle de ce qui est meilleur. Nous parle de la bonne volonté. La force et le courage. Bien-aimés dans le Seigneur. En réalité, la liste qui est décrite ici, ce sont 7 articles. Ces 7 articles, ce sont les 7 vertus qui sont dans la semence de la foi que la divine puissance nous a transmise lorsque nous avons cru. Mais il nous faut mettre la foi en pratique, il faut l'exercer pour que ces vertus se développent en nous. C'est le développement du caractère chrétien. Et beaucoup se sont arrêtés à la foi. Avoir la foi et la nature divine, c'est un bon début. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut avancer encore sur ce chemin, car le processus est lent. La Bible parle de la vertu. Nous parlons de la force et du courage. La force, la capacité à faire face. Nous avons dit tout à l'heure, à faire face au monde, à faire face au péché, à faire face au diable, à faire face
à la corruption qui existe dans le monde. Il y a les héros de la foi, un héros de la foi comme Joseph, qui avait cette vertu et qui, par la force divine qui était en lui et le courage qu'il avait, il a pu faire face à la tentation et il a surmonté. Il y a les compagnons de David, de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont fait face à Nebuchadnezzar et ses menaces. Et parce qu'ils étaient forts en Yehoshua, en Elohim, en Yahweh, ils ont vaincu l'épreuve du feu qui avait été chauffé 7 fois plus que d'habitude. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la force, de la vertu pour faire face au péché, pour repousser le péché, repousser la convoitise, repousser les propositions du monde. Nous avons besoin de cette vertu. Et la Bible parle, à la vertu, il faut associer la connaissance. Oh, bien-aimé, la vertu, c'est la racine, c'est la première racine. Et la deuxième racine de cette semence, c'est la connaissance. Mais de quelle connaissance ici dont on parle? C'est vrai qu'il s'agit ici de la connaissance d'Élohim et de Yehoshua. Mais il s'agit beaucoup plus dans ce passage du discernement, qui est le témoignage intérieur. Nous avons besoin du témoignage intérieur pour comprendre quelle est la volonté de Dieu dans le temps où tu es, pour ton ministère, pour ta vie, pour le choix de ton époux, le choix de ton épouse. Tu as besoin du témoignage intérieur qui est le discernement de la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable à ses yeux et ce qui est parfait. C'est la connaissance révélée par le témoignage intérieur. C'est la deuxième racine. Et c'est ce qui manque beaucoup aux chrétiens aujourd'hui. Il leur manque beaucoup de connaissances intérieures. La connaissance venant de l'esprit. Parce qu'ils font des choix de vie qui ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu, qui ne sont pas dans la volonté bonne de Dieu et dans la volonté agréable de Dieu. Ils choisissent les maris et finalement, au bout de 5 ans, c'est le divorce. Ils font des projets et des projets qui n'aboutissent pas parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Ils s'orientent dans leur vie professionnelle sur des filières que Dieu ne leur a pas données. Et dans le ministère, c'est pareil. Ils n'ont pas le discernement des circonstances et des temps. C'est ici discerner ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. C'est avoir la direction divine. C'est la deuxième racine, bien-aimé. Sa divine puissance nous a donné tout cela. Cela est en toi, mais il faut exercer ta foi pour développer le témoignage intérieur qui est en toi. Et à cette connaissance révélée, bien-aimé dans le Seigneur, à la connaissance révélée doit s'ajouter une autre grâce. Puisque Paul, l'apôtre Pierre, a prié pour que les grâces soient multipliées. Nous avons ici la multiplication des grâces. La multiplication des grâces. Oh frère, il faut ajouter la maîtrise de soi, ou le contrôle de soi, ou la tempérance. Voyez-vous, lorsque nous avons la connaissance, il nous faut aussi avoir la sagesse. Le contrôle de soi, ça concerne bien les passions, les désirs et les habitudes concernant les bonnes choses de la vie. Concernant les bonnes choses de la vie, nous avons besoin d'être sobres et d'être modérés. Concernant les bonnes choses, nous pouvons en citer quelques-unes des bonnes choses de la vie. La nourriture est une bonne chose de la vie. Or, la nourriture, lorsque, nous basculons dans une pulsion alimentaire, nous faisons que manger en tout temps,
pour combler un vide. La nourriture devient une source de réconfort, une source de consolation. Nous mangeons alors que nous n'avons pas faim. Et c'est un manque de contrôle de soi. Le contrôle de soi, ça concerne les passions, ça concerne les émotions. Hein? Il faut aussi être modéré à ce niveau, au niveau émotionnel. Beaucoup de chrétiens ont des marées hautes, des marées émotionnelles très hautes et explosent. Que le Seigneur nous permette de développer, que cette grâce soit en opération dans notre vie, pour que nous ayons la capacité, que cette grâce soit la capacité qui nous permette de maîtriser nos passions. Une autre bonne chose de la vie, c'est le sommeil. Beaucoup abusent du sommeil. Or, tu dois réserver un temps pour le Seigneur. Ne sois pas paresseux. La Bible dit, paresseux, jusqu'à quand dormiras-tu? Jusqu'à quand dormiras-tu? Hein? Une autre bonne chose de la vie, ce sont les vêtements. Beaucoup ont cette compulsion d'acheter, d'acheter et d'acheter. Il leur manque la sobriété. Ils ne sont pas tempérants. On doit ajouter à la semence de la foi la maîtrise de soi. Nous avons dit qu'il y a deux racines à cette semence. La première racine, c'est la vertu. La deuxième racine, c'est la connaissance. Mais après que les racines se sont étendues dans le sol, ce qui doit pousser, c'est le tronc. Or, le tronc ici, c'est la tempérance. C'est la maîtrise de soi. Bien-aimé dans le Seigneur. À la maîtrise de soi, il faut associer la patience, c'est-à-dire l'endurance. La maîtrise de soi, c'est par rapport à soi-même. Hein, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons cité le sommeil, nous avons cité la nourriture, nous avons cité, les vêtements, mais nous pouvons également citer les loisirs. N'abusons pas des loisirs. Consacrons-nous, vaquons-nous à la prière. Nous devons vaquer à la prière. Attention aux loisirs. Regarder la télévision à longueur de temps est un loisir. Mais aussi dans ce domaine, dans le domaine de la gestion du temps de nos loisirs, il faut que nous ayons de la tempérance. La Bible dit, sois sobre en toutes choses. Sobre en toutes choses. Ne sois pas dans les excès dans les choses. En termes de boisson aussi, ne sois pas dans les excès. Voyez-vous, pour ces quelques bonnes choses de la vie, certains ont la passion de l'automobile, la passion du sport. Attention, il faut de la modération en toutes choses. C'est le tronc. Nous sommes en train de parler du tronc. Et ensuite, il y a les branches. Il y a les branches. La première branche, c'est la patience. La patience ou l'endurance. Or, l'endurance, la patience, le contrôle de soi, la tempérance, c'est par rapport à soi-même, mais la patience, c'est par rapport aux autres. C'est par rapport aux autres et aux circonstances. Eh bien, lorsque les enfants sont têtus, les parents ont besoin d'être endurants. La Bible dit que, la persévérance produit la victoire. Et dans Jacques, il est dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut être endurant par rapport aux circonstances extérieures qui nous sont contraires, par rapport aux souffrances que nous sommes en train d'endurer, par rapport à une maladie. Job était un homme qui a été patient. Lorsque nous recevons la grâce de la patience, cette grâce nous permet d'endurer et de supporter notre affliction, notre souffrance, notre épreuve, jusqu'au bout, sans se plaindre du Seigneur, sans murmurer, mais en lui rendant entièrement grâce. C'est la première
des branches. Et la deuxième branche, qui est visible, nous l'avons dit, c'est la piété. C'est exprimer Dieu dans notre façon d'être, exprimer Dieu dans notre langage. Ne sombrons pas dans les commérages, dans les critiques, dans la médisance. Tout cela nous a été donné. Et à la piété, il faut associer l'amour fraternel. Bien aimé, l'amour fraternel, c'est le feuillage. Ce sont les fleurs qui poussent de l'arbre du croyant chrétien. Le Seigneur le dit dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, 34 à 35. 34 à 35, la Bible dit, « Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » C'est l'amour philéo, la Philadelphie, l'amour fraternel. Bien aimé, l'amour fraternel, c'est l'affection que nous devons avoir pour les frères, pourvoir aux besoins des frères, pourvoir aux besoins de nos sœurs, puisque nous sommes enfants d'un même Père, serviteurs d'un même Maître, membres d'une même famille, voyageurs d'un même pays et héritiers d'un même héritage. Nous devons, pourvoir aux besoins des saints, mais aussi l'amour fraternel doit être gouverné. L'amour fraternel, bien-aimé dans le Seigneur, doit être gouverné par le fruit de l'amour, qui est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour que nous devons avoir pour tous les hommes. Il y a l'amour fraternel, mais il y a l'amour agapé que nous devons avoir pour tous les hommes. C'est le fruit. C'est le fruit que nous devons porter. C'est la maturité à laquelle le Seigneur appelle les saints. Voyez-vous, c'est cette maturité que nous devons atteindre. Mais attention à ne pas, il faut aussi aimer les frères avec un amour qui a du discernement. Ne pas se faire avoir. Beaucoup se sont fait avoir. Il y a eu beaucoup de blessures par rapport aux frères. Mais nous avons besoin du discernement. Si l'amour fraternel n'est pas contrôlé par la charité, eh bien, ça sera l'amour humain. Philéo, c'est presque l'amour humain. Mais l'amour humain doit être soutenu pour avoir pour socle l'amour divin. Yeshua dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Seigneur nous a aimés de l'amour divin. Et l'apôtre Pierre, en terminant ce point sur la maturité, qui est l'amour, car si ces choses sont en vous et se multiplient, donc effectivement, quand il parle de la multiplication ici, c'est la grâce, elle ne vous rendra pas paresseux ni stérile. Voyez-vous, pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Donc la stérilité ici parle bien fait allusion à un arbre qui n'a pas porté ses fruits. Nous devons être des arbres fleuris et portant des fruits. C'est le développement du caractère chrétien. Et celui en qui ces choses ne sont pas présentes, il est aveugle. Donc dans Laodicée, beaucoup n'avaient pas développé ces grâces. Ces grâces ne s'étaient pas multipliées en eux. Ils ne savaient pas comment le faire. C'est pour cette raison que Yeshua leur a dit, vous êtes aveugles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons comment exercer ces choses par la divine puissance. Ces choses sont en nous. Elles sont déjà en toi, par la semence de la foi qui est en toi. Il faut simplement que cette semence de la foi soit exercée. Tu dois l'exercer, tu dois l'exprimer, afin que la force se manifeste, afin que le témoignage intérieur et que tu aies la tempérance, et que tu endures
les souffrances comme un bon soldat du Seigneur. Et la Bible dit que celui en qui ces choses n'existent pas, il est aveugle, il ne voit pas loin. Ne pas voir loin, c'est de la myopie, nous l'avons dit. Et être myope ici, c'est perdre, ne pas avoir la vision du futur, du royaume millénaire. Beaucoup n'ont pas la vision du royaume millénaire. Ils ont la vision du ciel, mais ils n'ont pas la vision du royaume de 1000 ans dans lequel le Seigneur nous appelle à être participants. Si ces choses sont en nous, si nous développons ces choses en nous, alors nous sommes équipés pour être des rois et des reines. Si ces choses ne sont pas en nous, nous aurons beau dire, eh bien, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, mais nous ne régnerons pas avec Christ. Voilà, l'équipement pour la royauté, ce sont ces choses-là que nous devons mettre le zèle. La Bible nous dit, mettez-y du zèle, de l'empressement, de l'application, de la ferveur. Efforcez-vous. Celui qui ne voit pas loin, c'est celui qui ne voit pas, qui n'a pas la vision du royaume, qui n'a que la vision des choses de la terre. C'est cet homme qui est myope. Comme nous avons lu le récit le week-end dernier sur cet homme que le Seigneur a guéri en 2 temps, qui avait subi une guérison progressive. Il l'a d'abord vu une première fois, mais sa vue était floue. Il voyait les hommes comme des arbres. Il manquait de discernement, donc il ne voyait pas loin. Pierre était là ce jour-là. Et quand il parle ici, il sait de quoi il parle. Et ensuite, non seulement il ne voit pas le futur, il ne voit que le présent, mais il a aussi une mémoire qui a complètement oublié son premier engagement lorsqu'il s'est engagé dans les eaux du baptême. Le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Et nous avons été purifiés de nos péchés lorsque nous sommes engagés à le servir. Beaucoup se sont engagés à servir le Seigneur, mais ils se sont arrêtés en chemin. Ils ne sont pas allés loin avec Dieu parce qu'ils sont devenus paresseux, parce qu'ils ne voient pas loin. Ils sont passés à côté des grâces de Dieu. Le Seigneur dit, achète de moi un colis. Et nous avons ici un colis. Le colis, ce sont les 7 articles pour retrouver la vue. Il y a 7 articles ici, à partir de la semence de la foi jusqu'à l'amour agapé. Ce sont les 7 articles qui nous permettent d'avoir la vision et de pouvoir voir le royaume. Parce que nous sommes appelés à régner. Mais si nous ne sommes pas équipés, si nous ne travaillons pas ces choses sur la terre, nous serons disqualifiés pour le royaume. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, le verset 11. Car c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Yeshua vous sera richement fournie. Le verset 11. Donc, l'entrée dans le royaume éternel, c'est le royaume millénaire ici. On ne parle pas du salut, mais on parle du royaume millénaire, participer au royaume, régner avec autorité sur les villes, sur les nations, va dépendre du développement des grâces, du développement des articles à partir de la foi. Est-ce que tu es un arbre qui porte du fruit ou tu es un arbre qui a grandi, mais il n'y a ni feuilles, ni feuillage, ni fruits. Donc il n'y a pas d'amour fraternel, il n'y a pas d'amour agapé. Et ceux-là qui sont des arbres qui ont des racines, c'est comme la vision que le Seigneur m'a fait vivre ce matin. J'étais dans une église et j'ai annoncé la parole de Dieu dans cette église. Il y avait beaucoup de gens, ils ont levé les mains. Et quand je suis sorti de cette église, bien-aimé dans le Seigneur, je me suis retrouvé dans un cratère. Et dans ce cratère, il y avait un grand arbre, comme si cet arbre était sur la terre, mais ce grand arbre est rentré dans le plus grand des cratères sur terre. Et c'était un arbre qui n'avait ni feuilles ni fruits.
Et je suis descendu encore plus bas, dans les profondeurs de l'obscurité, quand je suis revenu dans mon corps. Et quand je suis revenu dans mon corps, eh bien, la Shekinah de la gloire de Dieu a saturé tout mon corps. Et c'est pour signifier que, eh bien, les croyants chrétiens qui sont des arbres, ils sont comme des arbres dans le désert, qui n'ont pas de feuillage. Et ceux-là, eh bien, n'auront pas accès au royaume millénaire, mais ils seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mes frères dans le Seigneur, la prière de l'apôtre Pierre, comme la prière de l'apôtre Paul, c'était que les grâces et la paix soient multipliées. C'est la prière que tu dois faire pour ton frère. C'est la prière que tu dois faire pour ta sœur. Normalement, lorsque tu communiques avec ton frère, ne dis pas seulement shalom, parce que ça correspond à l'ancienne alliance. Mais la nouvelle alliance, c'est d'abord la grâce, parce qu'il n'y a pas de paix véritable sans la grâce de Dieu. Il faut d'abord souhaiter à ton frère grâce et paix. Si tu veux souhaiter le shalom, mais souhaite-lui d'abord la grâce, que la grâce se multiplie. Il l'a reçue lorsqu'il a cru. Mais cette grâce doit se multiplier, elle doit augmenter, elle doit croître. Bien-aimés dans le Seigneur, grâce et shalom. J'espère que la sœur Carole se souvient que cette semaine, je lui ai écrit en lui disant grâce et shalom. C'est comme cela, c'est la prière que chaque chrétien doit faire pour son frère. C'est le souhait que la grâce et le shalom soient multipliés dans sa vie. C'est la grâce du pardon, la grâce du salut, la grâce de l'assistance, la grâce du secours de Dieu, la grâce de la guérison, mais aussi la paix intérieure, la paix dans ton entourage, la paix dans ton foyer, la paix dans ton travail, la paix dans tes projets, la paix avec tes voisins. Bien-aimé dans le Seigneur, la paix dans tout ce que tu fais. Ici, synonyme de progrès ou de prospérité. Nous bénissons le Seigneur pour ce colis qui est un paquet. Et ce colis, ce sont les 7 articles pour retrouver la vue. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas être myope, mais il nous faut avoir la vision du royaume éternel. Mais aussi ne jamais oublier notre engagement lors du baptême. Engagement. Nous sommes engagés, nous avons été purifiés par le sang. Et n'oublions pas l'œuvre de la croix. Cette purification des anciens péchés parle aussi de l'œuvre de la croix. C'est le passé. N'oublions pas le futur, ayant une vision sur le futur. Oh, que nous ne soyons pas oisifs, que nous ne soyons pas sans fruit, que nous ne soyons pas stériles. Yeshua l'a dit dans Jean, c'est une merveilleuse parole. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15, le verset 16 à 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous produisez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Nous avons vu ici que lorsqu'il y a du fruit, eh bien l'entrée dans le royaume nous sera richement fournie. Tout ce que nous demanderons au Père, il nous le donnera. Donc il n'y aura pas d'excuse lors du siège du jugement. Je n'ai pas pu développer telle grâce parce qu'il me manquait cette grâce. Non, il dit que sa divine puissance nous a distribué toutes les choses nécessaires à la vie spirituelle, à la vie divine en toi et à une marche chrétienne victorieuse. La piété, c'est une marche chrétienne victorieuse. C'est quelque chose que l'on voit dans ton langage, dans tes réactions, dans tes attitudes, dans tes actions. Tout cela nous a été donné et l'apôtre Pierre développe à partir du verset 5. À partir du verset 5, toutes les grâces, ce que la divine puissance nous a donné, c'est-à-dire la foi, la vertu, la connaissance,
la tempérance, eh bien, la patience, la piété, l'amour fraternel et l'amour agapé. C'est le point de maturité. Mais aussi, nous savons que sur terre, avons le royaume millénaire qui est très loin, mais nous avons aussi un appel à la gloire et à la vertu. Et il faut aussi que nous atteignions ce stade de la gloire et de la vertu. Nous devons vivre cette gloire, nous devons être saturés de la gloire, manifester cette gloire, guérir instantanément les malades. Yeshua est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. D'ailleurs, il a dit, je suis avec vous tous les jours. C'est merveilleux de prendre conscience que le Seigneur est avec nous. Même quand nous sommes seuls chez nous, il est avec nous. Quand nous appelons quelqu'un en Afrique, il est avec nous. Il l'entend, il le voit, il sait tout. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Nous le bénissons et nous déclarons que la grâce et la paix soient avec nous, avec vous, et vous soient multipliées par la connaissance, par la relation que vous avez avec le Saint-Esprit. Car Yeshua est devenu un esprit qui donne la vie. Le Saint-Esprit, c'est Yeshua en toi. C'est l'esprit de Yeshua en toi. Et que la grâce et la paix nous soient multipliées, en sorte que nous puissions porter ses fruits et que le royaume millénaire soit notre partage. Au nom de Yeshua, Amen.